Ok, donc alors, comme je vous ai expliqué, donc concernant le DOM, donc alors je vais taper, donc alors DOM, ça fait un petit rappel donc pour les autres, donc alors DOM image. Donc quand vous avez en fait une page HTML, cette page est composée alors d'un objet donc global, donc c'est Documents Objects Model, donc document. Et cet objet a un attribut racine, donc HTML, et cet attribut, en fait, il a deux attributs en fond, head et body. OK? Et donc alors là, dans le head et dans le body, on peut donc alors combiner des attributs HTML donc jusqu'à ce qu'on arrive à une page bien structurée et bien mise en forme. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est comment, par exemple, je peux atteindre donc ce lien, par exemple, et le mettre en forme, c'est-à-dire changer sa taille, sa couleur, et ainsi de suite. Donc alors, avant, on utilisait directement donc alors CSS, c'est-à-dire on met en forme ce lien à partir du CSS, mais on peut le faire d'une manière dynamique à partir du JavaScript. Et donc alors l'avantage ici, c'est qu'on peut se baser sur des données provenant de la base de données pour savoir si on affiche un élément ou pas. Voilà. Donc en fonction du statut, par exemple, si le statut de l'utilisateur X dans la base de données est en retard, bah, le lien, on va l'afficher en rouge. S'il est en ordre, on l'affiche par exemple en vert. Ou bien, voilà. Et alors pour faire ça, donc ici, donc on a créé ben voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc j'ai ajouté un paragraphe avec un identifiant welcome. Voilà. Bienvenue sur ma page. Regarde. Donc alors ce paragraphe. Donc alors pour récupérer ce paragraphe à partir d'un fichier JavaScript, donc alors je vais créer une variable hello documents.getElements by. Alors, Moni, Oui. c'est Urbain. Ouais. Désolé, je viens à peine de perdre ma maman, quoi. Donc, du coup, je vais couper là. Ah, mes condoléances, hein, Urbain. Je Courage. coupe là pour le moment. Courage, ouais. Ouais, pas de souci. Je sais pas ce qui se passe là pour le moment, mais courage. Ouais. Ok. Donc alors, donc ici vous avez documents.getElements. Donc l'élément qu'on a ajouté en fait est basé sur le. Donc on va récupérer l'élément en se basant sur l'ID. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper documents, ensuite get elements by ID. Même si je n'ai pas l'autocomplétion ici, donc alors je tape parce que parfois les éditeurs déconnent. Et là je vais spécifier, vu que l'identifiant ici, ID, l'identifiant est welcome, bah, je vais mettre welcome ici. Donc ça va me permettre d'avoir la main sur cet élément. Et alors je vais simplement afficher le contenu de console.log dans la console. Alors je vais mettre hello ici. Donc alors bienvenue sur ma page. Ça va? Vous voyez ce que ça donne? Donc alors je peux manipuler ce paragraphe comme je veux ici. Voilà. Donc alors ensuite, donc je vais vous mettre un deuxième exemple sur comment récupérer un paragraphe à partir d'une classe CSS. Donc alors cette fois-ci, vu que c'est une classe, je vais mettre donc p.contenu, enter, et voici mon paragraphe. Donc ici je vais taper contenu 1, je sauvegarde.
C'est un peu la même chose ici, hein. Donc, sauf que là, à la place de mettre getElement by ID, on va mettre getElement by class. By class name, là je vais mettre contenu, donc je sauvegarde, et là, bon, je vais mettre data ici, data et je sauvegarde, contenu 1, donc si je relance ma page, je vais avoir contenu 1, voilà. Donc alors, ici, une petite subtilité. Donc si par exemple, ici je déclare un deuxième paragraphe avec le même nom de la classe, comme ici par exemple, contenu 2, ce qui va se passer, c'est que lui, vu qu'il va chercher cet élément à partir du nom de la classe, il va récupérer un tableau. Exemple, donc je vais sur 1. Donc alors le F12, et là, dans la console, je vais récupérer quoi? Le contenu de la variable data, ici. Et qu'est-ce que ça va me donner? Donc console.log, data. Voilà ce que ça donne, un élément de un tableau de 2 éléments. Et chaque tableau contient en fait donc les informations. Ici. Donc alors, ouais. Mais c'était déjà marqué là, dans le console. Où ça? Donc tu mets ici dans la console, là-haut, HTML collection 2. Oui, oui, c'est ça. Donc juste pour vous montrer hein, ici. Ah, ok. Donc, il l'a affiché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a détecté que donc tu as donc alors les éléments là. Hop. Je vais faire. Ok. Donc alors ici. Donc soit alors on peut récupérer donc des éléments HTML en se basant sur donc l'identifiant ou bien la classe et même parfois l'élément HTML lui-même. Donc alors, on peut se baser sur quoi? Sur le nom de quoi? De la balise. Ouais. Donc alors, pour faire ça, donc c'est simple. Donc alors, je vais déclarer une variable tag. Donc alors, documents.getElements by tag name. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le tag name, point virgule, je sauvegarde. Et alors, bah voilà. Donc si j'affiche un log, point virgule, donc je passe donc tag ici. Je mets au commentaire C2 console log. Ça va me donner quelque chose comme ça. Hop. Voilà, ça me permet de récupérer les 3 paragraphes que j'ai ici. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, maintenant, donc je vais vous montrer comment on peut récupérer les attributs d'un élément HTML. Et pour faire ça, je vais simplement utiliser un lien Google. Voilà. Donc alors, c'est juste un href avec un ID et une classe. Et donc alors, vous pouvez récupérer, par exemple, cet élément by ID, donc by son ID. Bon, ici, donc je vais créer une variable. Je l'appellerai donc Google est égal à quoi? Donc documents.getElements by ID. Et alors dans mon getElements by ID, je vais récupérer quoi? Google Link. Un virgule. Donc alors l'ID c'est quoi? C'est Google Link. Voilà, donc Google Link. Une fois que j'ai récupéré cet élément, eh bien, je vais pouvoir afficher ces informations. Entre autres, donc le href. Donc alors, je vais de cette variable, je vais avoir accès à tous ces attributs.
href maxime, si je n'ai pas l'autocomplétion, ce n'est pas la fin du monde, donc alors je continue, parce que l'outil, en fait, il est là pour m'aider, il n'est pas là pour me bloquer quand l'outil ne marche pas, tu vois. Je dois être indépendant des outils. C'est qu'il ne marche pas ou... Il ne marche pas, non, mais je vais dire en fait simplement, c'est parce que je n'ai pas installé des extensions me permettant d'avoir cette autocomplétion. C'est vrai que ça peut être intéressant pour vous, hein. Donc regardez, bah, je vais le faire. C'est pas ça, Ok. c'est que quand il l'autocomplète pas, comme nous on est débutants, on se dit bah merde, ça doit pas être ça. Mais je vais vous montrer justement, regarde. Hop. Ouais, c'est vrai. Moi, donc débutants, ça m'intéresse d'avoir cette autocomplétion. Bah, ce que je vais faire, c'est Visual Code auto-complétion. Et quoi là, on travaille JavaScript, c'est ça? Ok, donc JavaScript. Yep. IntelliSense in Visual Code. Donc alors, IntelliSense, ça me permet d'avoir donc cette autocomplétion. Je vais maintenant dans les extensions. IntelliSense. Installe. 36 000. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui Il était là, je l'ai vu. PHP ça. Ce qui m'intéresse, c'est le JavaScript. Je l'ai vu. Je clique sur celui-là. Ah, bah, il est là-bas, aux 2/3 de la... Donc alors, JavaScript code snippet. Ça, c'est des codes snippets. Il a été téléchargé 5 millions de fois. Installe. Je lis un peu ce qu'il fait, hein. Et bon, ça, c'est pour créer des raccourcis. C'est pas celui-là, regarde, t'en as un autre. Bon, alors, je vais le désinstaller. On va pas entrer dans un délire, hein. Aux 2/3 de la liste, regarde. Voilà, IntelliSense. Ouais. Aux 2/3 de la liste à partir du haut. Celui-là? Non, plus bas, plus bas, plus bas. Ouais, après, voilà. Juste après, il y a CSS Class Name Completion. JavaScript code snippet, mais c'est celui que j'ai vu Non, non, pas maintenant. celui-là, Mounir, juste en dessous de celui-là. Ouais, celui-là, non, c'est pas celui-là? Ça, c'est le CSS en fait. Non, c'est pas celui-là. Non, Donc, alors, si je tape JavaScript, donc, alors, voilà, donc celui-là doit faire l'affaire. Download, en fait, c'est donc ça, c'est plutôt... Ok, je vais prendre le nom exact. Le vais ici. Je cherche. Donc voilà, je ne le trouve pas, c'est parce que il est encrypté dans des... Ouais. C'est compris dedans, c'est un packaging, il y a plusieurs Ça, langages. Et je l'ai déjà, moi, je sais pas pourquoi. Ouais, des fois ça marche pas. Il y a des extensions. Il y a peut-être des trucs pour les activer, des codes à faire en console. Nightly. Ouais, donc ça, c'est la transpilation, je pense. Non, Nightly, non, non. Nightly, en fait, ça veut dire que vous vous inscrivez dans les toutes dernières versions. Parce qu'il y a des builds qui restent pendant la nuit, d'où le Nightly ici. Et vous, vous êtes au courant avec les dernières mises en ligne. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas confirmé. En fait, vous laissez ça de côté. Code snippet. Donc alors, installe. Bon. Voilà, vous avez compris. Donc alors, si je fais comme ça, je vais fermer ça, je le rouvre. Donc alors, si je fais comme ça, ID, voilà, donc vous avez la définition de la méthode, et hop, je pense que vous avez même la possibilité, vous voyez, donc avec CTRL-clic, vous allez dans le framework JavaScript, c'est comme Java, hein, en Java. Et là, vous avez vraiment la documentation, et libdom.d.ts, si je vais dans Reval une sidebar, ou bien Reval in Explorer, donc il va me conduire là où ça a été installé le node module TypeScript lib. C'est juste des librairies en fait qui sont installées.
Parce qu'en vous préparant le cours d'Angular, j'avais fait des tests et j'avais installé Angular au niveau global. C'est pour ça que j'ai un autre module ici au niveau de mon utilisateur Windows. Et donc alors, c'est l'équivalent du point M2 qui est un autre module ici au niveau de mon système. Voilà. Et JavaScript, ce n'est que des librairies.ts parce que ça a été réécrit ici. .TypeScript. Donc alors, je ferme ça. Donc j'ai mon autocomplétion, je continue. Donc alors, je vais faire comme ça. Donc alors, voilà. Et donc alors, donc je continue. Donc ici, vous avez Google, donc command.elements by ID, donc Google Link. Donc je vais récupérer la valeur du href que j'ai ici. Tac. Et je vais l'afficher. Je sauvegarde. Donc alors, je vais sur ma page. Et je vais dans la console. Et qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, j'ai le lien. Vous l'avez compris. Afficher l'ID. Vous voyez, l'autocomplétion marche maintenant avec la dernière extension là. Point. Donc class name. Classe que j'ai ici. Et on peut récupérer le contenu, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Donc alors accéder à Google. Et ça, on peut l'avoir avec quoi? Avec la propriété text content, celle de tout à l'heure là qu'on a utilisé, mal utilisé. Et si je rafraîchis ma page, là, ça va me donner ça. Voilà. Bah, maintenant, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est juste des lectures. Hein. Ce que je vous ai montré maintenant, c'est des lectures des valeurs qu'on a affectées ici. Mais sachez que vous pouvez écrire, c'est-à-dire prendre le contrôle donc, sur le contenu de la page. Et à partir de là, donc alors on va pouvoir écrire, on va pouvoir modifier ce qu'on envoie sur le navigateur. Donc alors voilà, je vais vous montrer comment. Tac. Pour l'écriture. Donc pour l'écriture, donc alors, donc je vais simplement, pour le lien, je vais changer le contenu, text contents. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Mon lien vers Google, point virgule, je sauvegarde. Et vous voyez comment j'ai pu modifier le contenu en fait, de ma page à partir de mon code JavaScript. C'est ce qu'on appelle le code behind. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de C#. Donc c'est le code qui manipule la page HTML. Ici. Donc, alors, je continue. Donc, je peux changer le lien. Donc, alors, ici, il pointe vers la page, vers le site web Google, le moteur de recherche. Donc là, par exemple, je vais le faire pointer sur un autre site web. Oui, http://www.wittig.be. Je sauvegarde. Et voilà. Donc, alors, je rafraîchis là. Vous voyez, en bas à gauche, il y a google.fr. Si je rafraîchis ma page, ce sera quoi? Wittig.be. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est lire des propriétés d'éléments HTML, des attributs d'éléments HTML, et réécrire donc le contenu, donc alors de ces éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, on va alors créer un contenu. Donc, c'est-à-dire que on va ajouter des paragraphes, mais à partir du code JavaScript. On va ajouter de nouveaux éléments. Bah, par exemple, donc j'aimerais créer un span et un paragraphe. Denis, tu te souviens un peu de la différence entre un span et un paragraphe? Le paragraphe, c'est un bloc et le span, c'est un inline. Super. Et Sébastien Taon, c'est quoi la différence entre un bloc et un inline? Sébastien Taon. Un bloc et une inline. Inline, c'est une ligne, mais. Et le bloc, je sais pas. Euh, En une ligne. Inline. Eric,
Eric, c'est quoi Elle- la différence elle- entre les deux? Donc le nom, en fait, est bien parlant. Hein. Donc maintenant, simplement, il faut faire le lien, réfléchir un peu sur la question. Inline elle- block, inline elle- block. Et le bloc, il prend pratiquement toute la largeur de la page. Je sais pas si Oui, c'est la largeur. Ouais, il prend toute la largeur. Et l'autre, il ne prend pas tout. ouais. Donc alors, le bloc, qu'est-ce qu'elle fait? Lui, en fait, il va ajouter une ligne avant et après. Donc l'élément bloc, donc paragraphe, par exemple. Et le inline, il va se mettre dans la ligne. C'est-à-dire, il ne va pas occuper toute la ligne, mais il va donc alors s'intégrer dans le contenu, en fait. Il ne va pas appliquer un retour à la ligne avant et après. Mais on peut utiliser un span de ce fait-là, alors. Oui, c'est ça le span. Le span, justement, c'est ça. Ah, C'est mais quand tu me tu veux parlais de mettre, par inline, c'est pour ça. exemple, Enfin, moi, quand je prends un détail dans une ligne, par exemple, je mets un span. le span, il te permet, bah, par exemple, de mettre en forme le mot sur ici. Si C'est par exemple, ça. voilà, Tu veux le mettre en rouge ou le mettre en gras, tu peux mettre un span strong, par exemple. parce que si tu fais comme ça et que tu viens ici, que tu mets style et tu mets background, color, right, je sauvegarde. Non, ça va pas. Hein. Ça ne va pas le faire parce que quand tu vas afficher ta page, le sur va occuper toute la ligne parce qu'il a ajouté un retour à la ligne avec Voilà. et après. Bah, pour alors garder le texte sur la même ligne, donc alors on va mettre un span. Celui-là, rafraîchir. Donc alors, voilà, c'est ça le span. Ok? Ah oui, donc ça prend un effet cartouche. Ouais. Et le inline, pour que je vois bien la différence? C'est ça le inline, c'est Ah quand on bah, utilise le ouais, donc, span pour avoir le mot sur inline dans la ligne. Par contre, bloc, en fait, l'élément bloc, ben voilà. ouais, bah, Bloc, c'est le inline enfin, j'avais pas bien saisi la chose. J'ai compris ouais, la façon de faire avec ouais. le span, mais je voyais pas avec Le span, c'est quand on juste pour parle de illustrer inline. le inline. Le span, c'est Ok, pour illustrer le inline. bon, ça va, je vois alors. Montrer qu'elle est différente par rapport à un type paragraphe qui est de type bloc, en fait. C'est ce que ça veut dire. Hmm. Et donc alors ici, on vient de créer en fait deux éléments, un de type bloc et l'autre de type inline, span ici. Donc ensuite, donc je vais attribuer des valeurs à des paramètres, par exemple un ID. Pour le paragraphe, je vais lui affecter un ID. Je vais l'appeler new p par exemple. Ensuite, je lui affecte ce paragraphe un contenu textuel. Pour ça, je vais utiliser la propriété text contents. Et alors, je vais affecter un contenu en fait à ce paragraphe. Voilà, mon paragraphe créé avec JS. Ensuite, maintenant, je vais attaquer le span. Avant d'attaquer le span, je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Hop. Ça ne va rien donner. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi. Il n'y a rien qui a changé ici. Parce que ce que je viens de faire maintenant, c'est quoi? C'est simplement créer des variables. Je ne les ai attachées à rien, en fait. Ce span et ce paragraphe. Est-ce que quelque part, vous Mais là, il voyez? y a pas de span, là. T'as pas mis de span, là, dans ta page. De quoi? Non, 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 Il y je a ne l'ai pas pas... encore. Simplement, Bah, je suis en train de créer les deux éléments. Hein. Je dois les attacher à ma page HTML. Je ne les ai pas ajoutés en fait à l'objet document. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la page est représentée par un objet document. J'ai créé des éléments, je ne les ai pas ajoutés à cet objet document. Donc c'est normal que je ne les vois pas. Et tu vois, Pierre? Ah oui. Ouais. Donc alors je vais dans span.textContents. Je vais ajouter mon contenu. Mon span from JS. Je sauvegarde. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois ajouter
ces éléments dans l'HTML de ma page. Et pour les ajouter dans l'HTML, mais je vais les ajouter à quoi? Je peux les ajouter par exemple à un paragraphe. Pam, pam, pam. Je sais pas, je vais les ajouter. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai créé une variable ici, hello. Cette variable représente le paragraphe welcome. Et ce paragraphe, en fait, je l'ai déjà créé. Moi, simplement, je vais attacher mon span à hello. Donc hello, point. Je vais faire appel à la fonction append_shield. Et cette fonction append_shield, je vais lui passer en paramètre alors le span que j'ai créé. Voilà. Alors, ici, je vais voir mon span qui est ici, mon span from JS. Donc, si je rafraîchis ma page, vous voyez mon span from JS. D'accord? Mon span from JS. Ensuite, je vais faire, je vais ajouter mon paragraphe au body de ma page. Le body, c'est celui-là. Le paragraphe que j'ai créé, c'est celui-là. Je vais lui fixer un identifiant, index content. Ensuite, je vais l'attacher à mon body. OK, ben on va le faire. Donc alors, ici, je vais partir de documents. Ensuite, body. Ensuite, le append_shield. C'est assez simple que ça, une fois que vous avez compris le principe. Et qu'est-ce que je vais avoir dans mon paragraphe? Je vais avoir mon paragraphe créé avec du JS. Je rafraîchis ma page et le voilà. C'est un paragraphe qui peut être créé dynamiquement, c'est-à-dire en fonction de ce que je peux récupérer d'une base de données, par exemple. Bon, Théo, ça va? Oui, pour l'instant, ça va. Pierre, ça va? Pierre? J'ai rien. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Donc Morgane, ça va? Tu suis? Oui, je suis. D'accord. Donc alors, il y a une mise en pratique en fait qui a été prévue ici, mais c'est important que je vous montre un peu tout ça. Tout est documenté ici dans le cours. Et je vous montre un exemple, comme ça vous voyez un petit peu le truc. Maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, ici je vous ai montré la partie structure, maintenant je vais vous montrer la mise en forme. Eh bien, super, on peut contrôler donc alors l'apparence en fait via donc le JS, donc JavaScript. OK. Donc alors, donc alors, ce que je peux faire, donc j'aimerais donc changer le texte de mon paragraphe, celui-là, en rouge. Donc alors, je vais lui appliquer une propriété du style, donc je vais aller récupérer donc, le style de mon paragraphe et je vais changer la propriété color. Vous voyez, ici, point virgule. Je regarde et voir si ce que ça donne. Je rafraîchis ma page et voici ce que ça donne. Ouais, mais pourquoi tu fais ça dans le JS plutôt que dans le fichier CSS directement? Ben, donc alors simplement parce que ici, Parce que vous le allez JS, voir c'est après, pour... ça, c'est du Ouais. code. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. on peut créer des fonctions, on peut créer des variables, on peut récupérer des données à partir d'une base de données, des informations à partir d'une base de données pour savoir si, Ouais. par exemple, ici,
Regarde, Oui, j'ai par la puissance exemple, d'un langage de programmation si ici. c'est un administrateur, tu le mettras dans une couleur. Si c'est un utilisateur normal, tu mettras une autre couleur. Je ne peux pas faire pour l'instant avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est true red, green. Ouais, ça, tu sinon- pourrais pas le faire dans le CSS, ouais, d'accord. Voilà. Je ne peux pas le faire. Maintenant, pour les spécialistes CSS, il y a ce qu'on appelle des SAS. Il y a des langages de programmation CSS, mais nous, non, on ne va pas faire ça. Sinon, on va dans tous les sens. Voilà, il est en vert. Et ça, c'est une info que tu récupères de ta base de Ouais, c'est données. ce qui permet de mettre des conditions. Voilà, c'est ça. Et tu contrôles totalement ta page. Avec une logique de programmation, avec la puissance de JavaScript et avec la puissance du TypeScript, de la programmation orientée objet grâce à TypeScript. Mhm. Tu vois un petit peu? Ouais, moi, ce que j'ai pas bien vu, c'était tes spans et tes ID. Là, je vois pas trop l'intérêt de. Ben, les spans et les ID, c'est juste un exemple. Ouais, En c'est fait, pour l'associer à une ligne ou à un bloc. Mais ouais. ben, les spans, en fait, donc, ils sont définis ainsi. Tu vois, ce n'est pas nous qui avons décidé ça. Les spans, ils ont été programmés pour qu'ils soient des éléments inline. Si, Et par pas des exemple, éléments blocs. ton span, je vois dans un formulaire, par exemple, si quelqu'un se trompe de mot de passe, ça va écrire quelque chose en rouge, par exemple. Juste à côté, mais pas Voilà. forcément en dessous de la ligne. Tu vois? Hmm. Dans ce cas-là, oui, ça a un intérêt un peu dans les formulaires. Chaque fois que tu as un élément affiché dans la même ligne, tu utilises span. Tu vois? Hmm. Non, mais pour dire associer le changement de couleur avec une fonction, quoi. C'est-à-dire, bah, c'est rouge parce que bah, tu t'es trompé. Oui, par exemple. Mais bon, après, que pour faire de la décoration, le fichier CSS, c'est très bien. Oui, exactement. Le CSS, on le contrôle à partir du JavaScript, en fait, tu vois, ici. Hmm. Mais c'est pas parce que tu fais JavaScript que tu vas plus avoir de fichier CSS. Non, 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 on combine les deux. Hein. Voilà. On combine les deux. Il y a des choses statiques qui servent à rien à faire dans le JavaScript. Bah, c'est pas qu'ils servent à rien, ils sont obsolètes. Voilà. Bah, comme vous allez voir avec moi, moi, je vous montre un peu comment les choses sont faites maison, parce que tout ça, vous n'allez pas le faire à terme. Hein. Tout ça va être généré pour vous, et vous allez voir avec moi qu'avec jQuery, c'est encore plus simple, hein, tout ça. Mais il faut d'abord comprendre un peu comment ça marche, en fait, parce que là, on est bas niveau, si tu veux, tu vois. On est Ouais, sous le capot. comment c'était fait avant, en fait. Voilà, Ça, c'est l'origine. c'est ça, c'est ça. Mais là, on va utiliser Transpiler comme TypeScript pour Ah, mais générer tout ça. c'est bien hein, de voir sous le capot. Franchement, c'est mieux parce que si tu montres tout de suite la facilité, après. Bah, après, vous avez une fausse impression que vous Voilà. avez maîtrisé la chose, mais ce n'est pas vrai, tu vois. Mm. Voilà. Donc alors, passons maintenant. Donc je vous ai donné un petit exemple ici donc sur la manipulation de, parce qu'on va reprendre ça, mais avec dans une autre approche. Donc alors ici pour les événements. Donc alors les événements, c'est quoi? C'est déclencher une fonction suite à une interaction de l'utilisateur. Et sachez que vous avez plusieurs types d'événements. Donc les événements à la souris, donc au clavier et sur la fenêtre et sur un formulaire, et peut-être des événements du DOM, comme le chargement par exemple de la page. Donc alors, au niveau de la souris, quand j'effectue un clic gauche, un clic droit, quand je survole un élément, quand je quitte un élément, eh bien, je peux déclencher une action derrière. Donc alors, des événements liés au clavier, c'est quand, par exemple, key down ou key up. Quand j'appuie, j'accède en fait à un élément HTML ou bien forme, par exemple. Une touche du clavier est enfoncée, bah là, je peux déclencher un événement. Et quand je quitte un contrôle HTML, quand je relâche en fait donc ma souris, en fait, bah, je peux déclencher l'événement key up. Clic, mouse, enter, mouse left, ça doit être comme ça. Ce ne sont pas des noms que j'ai donnés moi aléatoirement, ça a été programmé comme ça. Et c'est ça ce que vous devez faire. Souvenez-vous hier que j'avais programmé un élément, bah, hier ou ce matin. Ce matin, sur le clic, bah oui, c'était ce matin, ici. Donc alors, pour vous montrer un... C'était où? Voilà, ici. Donc la calculette, pour débugger, je vous ai montré
Vous voyez le on-click, ça c'est un événement que j'ai associé à ce bouton. Et quand je clique, j'appelle la fonction sum. Ben là, vous avez, je vous montre en fait que ces événements, vous avez la possibilité de déclencher des logiques que vous pouvez associer à des événements ici. Donc pour la fenêtre, quand on scrolle par exemple, je peux déclencher un élément. C'est ce que nous, on avait fait ici, dans cet exemple. Ben, le client en fait nous a demandé que quand on scrolle, quand je vais sur devise et que je scrolle, regardez. Et Le lui, il titre, il veut reste. avoir ce menu omniprésent. Donc alors, quand on scrolle, et quand on arrive à ce niveau-là, Il bah, reste le menu fixe. reste visible. Tu vois? Ça, c'est un événement lié à la fenêtre. Et quand on continue à scroller, et quand on atteint donc l'entête du tableau, eh bien, il veut qu'on détache alors l'entête et qu'on la garde. Tu vois? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une div qui ressemble à celle-là. On a récupéré donc cette mise en forme. Et on a créé une div qu'on a rendue fixed. Souvenez-vous avec le positionnement fixed. Donc l'autre en tête reste, en fait, sauf qu'on ne la voit pas, mais on affiche celle-là. On la cache une fois qu'on revient sur le début de la page. Voilà. Et bien la même chose avec le formulaire. Change, submit, quand on soumet un formulaire, ou bien en changement de valeur pour les éléments. Quand on change une valeur dans un élément, ben, submit. Exemple. Je ne sais pas si on l'avait fait ici ou pas. Donc je vais sur la page principale. Non. Donc devise. On avait fait quelque chose ici. Oui, je pense que c'est ici. Ouais. Donc alors si je tape, je ne sais pas moi. Voilà. Donc l'autocomplétion. À chaque fois que je tape un caractère, je vais faire un aller-retour vers ma base de données pour filtrer la liste des éléments que j'ai ici. Voilà. Ça, c'est lié à l'événement change. Quand la valeur de ce text box change, je vais faire un aller-retour et rafraîchir la liste que j'ai ici. Il y a alors des événements sur le DOM. Donc ici, c'est lorsque le document HTML est complètement chargé. Ce n'est que quand le document HTML est complètement chargé que je vais charger mon JavaScript. Sinon, je vais avoir des erreurs d'affichage. D'ailleurs, c'est pour ça que ce lien, on ne le met pas ici en fait. Nous, on le met tout à la fin. Comme ça, on est sûr, entre parenthèses, que ce script va être sollicité quand tout le DOM a été chargé. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Je vais vous montrer après que on va quand même avoir des problèmes qu'on va corriger à l'aide de JavaScript. De jQuery, pardon. OK. Voilà. Donc, un petit exemple concernant ces événements. Bam. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Donc, je vais récupérer donc, le welcome dans une variable bienvenue. C'est juste en fait donc ce paragraphe, donc je vais faire comme ça. Ensuite, je vais créer une fonction qui va me permettre de faire un toggle. Donc c'est-à-dire que si la couleur du paragraphe est jaune, je vais la changer en noir. Sinon, si elle est noire, je vais la changer en jaune. Donc alors pour faire ça, je vais créer une fonction change color par exemple. Et alors, quand on clique sur le paragraphe 1, donc quand on clique sur le paragraphe, donc, il est jaune, il va se transformer en noir. Et quand il est noir, quand je clique, en fait, le texte va se transformer en jaune.
Donc alors, la première chose à faire, c'est que donc je vais implémenter ma logique. C'est-à-dire que ici, je vais programmer un if. Ici, donc alors bienvenue, point, donc style, n'oubliez pas le style, hein, ne mettez pas directement color, point color, et yellow. Si cette condition est vraie, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer donc, la couleur en quoi? En black. Double égal, non? En black. Ouais, quelqu'un peut... Pourquoi double égal ici? Non, c'est pas nécessaire. Parce que là-haut, c'est la condition et en bas, c'est le résultat si la condition est vraie. On affecte. Là, c'est une comparaison ici. Et là, on Là, on affecte. est un simple égal ici. Hein. Vous voyez, en plus, le compilateur ici ne le détecte pas. Donc, alors, c'est encore grave. Vous avez une erreur logique, en fait. Une erreur de logique qui n'est pas détectable ici. Donc, alors, vous aurez un comportement bizarre ici. Ça ne va Là, pas. c'est double égal en haut et un seul égal en bas. Ouais. Voilà, c'est une affectation ici. Il ne s'agit pas d'un c'est double ça. égal. Et alors, dans le else, Et si tu mets double égal, ça marchera pas là. Black. Ah non, parce que c'est pas une comparaison. Ouais, parce qu'il hein. il est pas noir de ce fait, il est jaune. Non, non, ça fera rien, ça va rester jaune, à mon avis. On ne va pas le faire, hein, c'est un problème si tu fais. Ce n'est pas correct, hein, ce n'est pas logique. Ouais. C'est des affectations ce que tu fais ici. Mhm. Donc alors, voici ce qu'on fait ici. Voilà. Donc alors, je sauvegarde. Tu remets jaune sinon? Pardon? Tu t'as remis jaune en dessous, dans le cas contraire. Oui, parce que c'est un toggle en fait ici. Donc qu'est-ce que je fais là? Donc je vais vérifier. S'il est jaune, tu le passes en noir, sinon. S'il est vrai, il est jaune. S'il est faux, il passe en noir. Sinon, il revient en jaune. C'est ça, ouais. Sauf qu'en fait ici, on vient d'implémenter une logique. Je peux réécrire hein, cette logique autrement. Donc ce que je peux faire en fait, oui. Voilà. Attends, L'opérateur c'est bizarre. ternaire, vous le savez hein, maintenant. Attends, s'il est jaune, il passe au noir. Et c'est bizarre ton truc. S'il est jaune, il passe au noir. Sinon, Et il s'il est est jaune. noir, il va dans le else, c'est ça? S'il est noir, c'est qu'il est différent de jaune. Il va dans le else. C'est-à-dire qu'il va devenir jaune. En gros, s'il est déjà jaune, il deviendra noir, et s'il est pas jaune, bah, il devient jaune. D'accord. C'est ça. Et donc alors, on va attacher cet événement, cette logique à l'événement clic sur quoi? Sur le paragraphe bienvenue. Donc alors, je vais dans bienvenue et je vais appeler la méthode add event listener. Et alors, tu as deux paramètres ici. Le premier, c'est le type de l'événement. Ici, ce sera un clic. Ensuite, j'appelle la méthode change color. Voilà. Ça me permet d'associer une action avec un événement. Donc alors. Et toutes les fonctions que tu cites, c'est des fonctions natives de JavaScript. Ouais, Change c'est ça. color, add event. À part le change color. Hein. C'est là, je peux l'appeler Maxime si tu veux. Ah, d'accord. Ouais, elle a été créée pour l'occasion. Et ah oui, tu déclares pas, c'est parce que c'est. Celle-là, non. Celle-là, tu vois, ça doit être comme ça. C'est une commande que tu souhaites que ça arrive comme ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc jaune, noir, jaune, noir, jaune, noir. Si je vais sur On dirait mon Jacouille le inspecteur, fripouille. et je vais sur le script, si tout en bas j'ajoute un breakpoint ici, je clique, il va s'arrêter là.
OK. Vous voyez que c'est black maintenant. Voilà, si je continue et que je clique, il va dans le else. C'est bon? OK. OK, donc alors, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Tout cela, les styles. L'événement, c'est quoi? Voici les événements avec leurs explications. Les écouteurs d'événements, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. C'est le Add Event Listener. C'est-à-dire que je vais me mettre en mode écoute sur cet événement clic. Sachez que vous avez le double clic, vous avez le right click, le left click. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour... Ça m'est arrivé moi une fois, donc je devais développer une page web et que l'utilisateur, donc il doit piloter pas mal de choses et on m'a demandé d'implémenter le right click, left click, double click. Il arrive à tout gérer à partir d'une seule page avec pas mal d'événements. Donc voilà. Donc alors, en JS uniquement, voici la mise en pratique. Vous allez créer un champ input, ajouter un type texte à ce champ, ajouter un ID à ce champ, ajouter le champ au document, afficher dans une alerte la saisie de l'utilisateur dès que quelque chose est saisi. Voilà. Ça va, je vous invite à faire cet exercice. On fait la pause maintenant et on corrige vers... il me reste quoi? On va faire ça. jQuery. Tac. OK. Donc Urbain malheureusement n'est pas avec nous. Ofti, mais Théo, je vais te dire un truc. J'avais espéré que ça tombait sur toi. Parce qu'on t'a pas Tant sollicité mieux alors. depuis un certain temps, tu vois. J'ai vu ton nom et je me suis dit, oh, ce serait chouette en fait si ça tombe sur Théo. Et, et donc alors, bah, Théo, à toi l'honneur. Il y a un aimant sous la roue. Non. Il dit dans mes pensées, c'est pas compliqué à programmer, c'est la bioinformatique maintenant. Ouais. Comme la roulette au casino. Ouais. Exactement. Alors, ce qu'on devait faire, c'est ajouter créer un champ input, lui ajouter le type texte et l'ID, mon ID. Et on devait ajouter le champ document. Et quand quand on mettait des données dans le champ input, il fallait qu'il y ait une alerte qui s'affiche sur la page avec ce qui était marqué dedans. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, quand on remplit dans l'input, on voit bien que qu'il y ait une alerte qui s'affiche. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de solution à part mettre un prompt pour le fait qu'on peut mettre qu'une seule qu'une seule donnée en fait. On peut mettre qu'une seule lettre. Donc là, c'est mon code. Donc ici, je crée l'input. Là, je lui ajoute le texte et l'ID qui était demandé. Et ici, je l'affiche. Tu l'ajoutes à ton body, ouais, d'accord. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable pour récupérer l'ID de l'input du coup, pour créer l'événement qui va permettre d'afficher les données en changement. Et ici, la fonction, c'est juste pour l'afficher dans l'alerte. Donc j'avais testé avec le prompt pour voir si ce que j'avais expliqué sur le fait qu'on peut mettre qu'une valeur marché, avec le prompt, on peut en mettre plusieurs. Donc voilà. Ce qu'on peut faire en fait, parce que l'alerte,
c'est un peu chiant à chaque fois qu'on tape un caractère, donc tu as l'alerte en fait sur la figure. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite adaptation et donc alors afficher ça dans un paragraphe. Et à la C'est ce que place j'avais de- fait au début. Ouais. Si Ce que tu j'ai sais faire. dû, bon, j'ai dû aller chercher un peu, mais à la base, c'est ce que j'avais fait. Si tu sais faire marche arrière, donc alors revenir sur le paragraphe. Comme c'est quoi ça? Je là, donc là c'est utilisateur dès que j'adapte un peu ce. Alors là, normalement, ça devrait fonctionner. Et ça s'affiche en dessous. Voilà. Faut que je leur explique ce que j'ai fait pour utiliser le paragraphe ou pas? Oui, tu peux montrer une fois pour les autres vite fait. Ouais, j'ai fait la même chose que pour l'input. J'ai créé un élément paragraphe, je lui ai donné un ID. Je le récupère ici aussi. Et en fait, ce que j'ai fait après l'avoir fait apparaître, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé ici avec le text content et je lui ai attribué la value qu'il y avait dans l'input. D'accord. Et du coup, il apparaît ici. Je ne sais pas si les autres, vous avez des questions ou pas. Ouais. Ça va pour toi, Denis, ça, ce qu'on vient de Tu faire peux maintenant. revenir sur le code Théo, Ouais. s'il te plaît. Ouais, d'accord. Oui, Morgane, tu as une question. Moi aussi. Non, c'était pour regarder la fonction, en fait. Oui, Moi, Mounir, je veux bien que tu d'accord. regardes. Ouais, parce que je voulais faire un truc, c'est pas ça. Ok. Je peux partager l'écran? Oui. Ouais, ouais. Bah, Morgane, tu voulais. Bah, c'est parce que j'essaie de comprendre la partie pour l'alerte, en fait, parce qu'il y a beaucoup de lignes et moi, j'avais pas réussi, donc D'accord. Donc, tu veux savoir comment on est passé d'une alerte à un paragraphe ou bien Bah l'alerte? non, toute la partie sur l'alerte, en fait. Ouais. C'est juste un text content et le paragraphe .text content, donc pour le récupérer et puis lui ajouter à la target la value que j'ai récupérée ici. Ok. En fait, si j'ai bien compris, le point value, il sert à récupérer ce qu'on met dans l'input qui est l'ID, mon ID. Donc, soit alors on fait comme ça, soit on peut le faire autrement. Hein. Donc, ici, parce que effectivement, quand vous appelez donc un événement comme celui-là, donc on peut passer en fait, on peut récupérer la valeur. Donc on peut récupérer donc la valeur. Parce que là en fait donc le update p, qu'est-ce qu'on fait? On va l'appliquer à l'élément input. Donc on va l'appliquer à l'élément input ici. Et on peut récupérer la valeur dans un paramètre en fait, event args ça s'appelle. Donc point target, point value. Mais sinon on peut faire encore plus simple. Attends, je vais prendre le contrôle. Parce que ici vous avez donc, je pense que je n'ai toujours pas le contrôle. Je vois pas en fait. Ah là c'est bon. Là normalement tu dois l'avoir. Ouais, d'accord. Donc alors, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a créé un input. Cet input, on l'a ajouté à notre document HTML. Et donc alors, d'un côté, on a créé cet input. Et en plus, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un événement à cet input. Cet événement, c'est le input. À chaque fois qu'on va saisir une valeur, on va afficher ce qu'on a saisi dans un paragraphe. Et alors, le paragraphe a été créé ici. Donc, on va le récupérer. On va lui attribuer un ID. On va lui attribuer un ID. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dans donc pas.textContents est égal à quoi? Donc, alors, supposons qu'on n'a pas ce paramètre. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, nous, ici? C'est récupérer le
le input.value. Donc, on va voir si ça marche. Et ça marche. Donc, alors, ce qu'on vient de faire maintenant, donc voilà, on n'est pas passé par les paramètres. Donc, les deux façons sont correctes. Juste pour vous dire que, voilà, vous pouvez implémenter le même besoin, mais d'une manière un peu différente. Et la version de Théo, ben voilà, il explique un peu comment dire, c'est contre-intuitif en fait ici, parce qu'on utilise un paramètre qu'on n'a affecté nulle part. Et ça a été programmé comme ça, ici. Donc alors, moi je vous invite à garder les deux versions. Regarder les deux versions. Je ne sais pas, Morgane, est-ce que c'est clair avec toi pour la... À mon avis, la deuxième version, ça va vous parler mieux. Mais ça va. Ok, voilà. Oui, Maxime, tu voulais partager ton écran? Ou c'est bon? Maxime? Non, moi c'est bon, je peux partager. Bon, ok. Non. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va laisser déposer pour demain matin parce que là, il est presque au moins 10. Je vous invite à signer et Ah oui, je vous donne signé. rendez-vous demain à 9h.